Salut, salut, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars. Par ici, ça va, on va dire que ça va. Mars a été tout aussi chaotique de notre côté d'un point de vue famille, gestion, tout ça, que janvier et février. Je pensais que ça se tasserait, mais pas vraiment. Voilà. Et sinon, on a eu un mois de mars vraiment pourri en termes de météo, mais je crois que c'était nécessaire. Là, la nature était plus que sèche. On avait vraiment eu janvier-février qui était très beau, donc forcément, mars a été en contrepartie très morose, mais la nature ne s'en est que mieux portée. Elle était toute contente, toute frétillante de toute cette pluie. En plus, il a plu, mais vraiment en continu, une pluie fine, c'est juste l'idéal. Bref, me voilà à faire la météo. C'est ridicule, mais je sais pas, moi je trouve ça passionnant. Moi j'adore le cycle des saisons, etc. Donc, telle une mamie, je pourrais parler de la météo tous les jours, n'est-ce pas? J'ai pas de découverte produit à vous présenter ce mois-ci, je n'en ai pas fait. Mais j'avais envie du coup de vous présenter le contenu de ma petite trousse de maquillage. Je vous disais le mois dernier que j'étais très fière que tout mon maquillage tienne ici. En fait, j'ai aussi un tout petit tiroir où il y a quelques trucs, genre des rouges à lèvres. J'ai vraiment beaucoup moins de produits qu'il y a en gros 3-4 ans. En gros, à la première maison, j'avais vraiment un gros tiroir plein de maquillage. Parce que j'en parlais beaucoup sur YouTube, beaucoup sur mon blog, etc. et que je recevais pas mal de choses. Déjà, j'en refusais pas mal, mais plus le temps est passé et plus j'ai refusé. Et maintenant, il me reste vraiment peu de choses et même j'achète certains trucs de moi-même. Voilà, je vais plus du tout vers des partenariats make-up, plus du tout. Du coup, ça c'était, je crois, une des dernières choses que j'ai reçues en partenariat make-up. C'est la fameuse tartelette de chez Tarte, je l'aime trop. Alors en ce moment, je me maquille pas avec des fards à paupières, mais ces derniers temps, je crois que c'était en décembre, je me maquillais beaucoup avec elle. En fait, j'ai plus que 3 palettes maintenant à la maison. Donc c'était surtout celle-ci, pour moi, elle est idéale. En fait, elle a absolument toutes les couleurs que je porte. C'est dans les tons de nude, marron, rosé, il y a un peu d'irisé. Enfin vraiment, c'est tout ce que je porte, donc celle-ci, elle est dans ma trousse à maquillage. J'ai également une terre de soleil, pareil, c'était Clarins qui me l'avait envoyé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un blush au centre, c'est la poudre soleil et blush, donc de chez Clarins, et je l'ai depuis 2-3 ans, je crois. Ils en ont sorti d'autres entre temps. Ensuite, j'ai un Beauty Blender et ce fond de teint Care de chez Sephora. Vous savez, je m'en sers uniquement en tant qu'anti-cerne. Nous avons une éclaircie, je suis plus lumineuse. Voilà, je m'en sers uniquement en tant qu'anti-cerne. Moi, je mets jamais de fond de teint. Vous le savez, pour de multiples raisons. Et je préfère bien mieux ma peau au naturel. Quand je mets du fard à paupières, j'ai une base paupière. C'est celle de chez Benecos. C'est toujours la même aussi, je l'ai depuis des années. En fait, je l'ai racheté, mais c'est toujours la même. Ensuite, j'ai un petit pinceau comme ceci de chez NYX. C'est pour appliquer le blush, le bronzer, etc. etc. J'ai en termes d'outils, vu que c'est aussi la trousse que je prends en voyage, une pince à épiler et un coupe-ongle. Voilà, c'est là-dedans. Et enfin, j'ai des pinceaux pour les yeux. Donc moi, j'applique toujours le fard à paupières sur toute la paupière mobile avec ça. Ensuite, j'estompe avec ça. Et enfin, je fais le point lumineux au coin interne avec ça. Donc ça, c'est quand je mets du fard à paupières. Comme je vous disais, en ce moment, c'est pas spécialement d'actualité. Je vais au plus vite. En ce moment, c'est anti-cerne. Je brosse mes sourcils avec ce crayon à sourcils, mais juste je les brosse, je les dessine pas du tout, pourtant c'est un crayon à sourcils de chez Florence Nature. Je mets un coup d'eyeliner, c'est celui de chez NYX que je vous avais présenté, je sais pas si c'était dans la précédente vidéo ou celle d'avant. Et ensuite je mets du mascara qui est également celui de chez NYX, je suis allée les acheter à Odysseum et j'en suis vraiment contente et quand ils seront terminés je les rachèterai. Mais là vous voyez, je pense que je vous avais dit, je les avais achetés avant Noël et c'est toujours pas sec, c'est toujours pas fini. Donc vraiment, ils sont pas très chers et ils sont d'une qualité mais optimum. J'en suis mais plus que ravie. Donc je vais racheter les mêmes quand ils seront terminés parce que vraiment c'est voilà, grosse valeur sûre pour moi. Je suis très contente de l'effet sur mes yeux, tant au niveau du mascara que de l'eyeliner, donc vraiment trop contente. Et ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez MAC. Celui-ci il me semble que je l'ai eu dans une My Little Box et c'est la teinte D for Danger 630. Voilà, il est très foncé. Je pense que je vais le changer, après pour quand je pars en voyage, en déplacement et tout. Je pense que c'est mieux que j'ai un autre rouge à lèvres parce qu'il est vraiment trop foncé, je trouve.
Voilà, c'est tout. Avec ça, je peux faire, comme je vous disais, 2 types de maquillage. Je peux partir comme aujourd'hui sur juste de l'eyeliner et du mascara, ou alors faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé avec du fard à paupières et tout et tout. Et je trouve ça cool de pouvoir, voilà, d'avoir tout dans une toute petite pochette. C'est vraiment trop chouette et j'aime beaucoup. Je dirais pas que je suis minimaliste, mais en tout cas d'avoir réduit, ouais, c'est plaisant en fait. Au début, il y avait un petit côté jouissif d'avoir plusieurs palettes, un petit peu de les collectionner entre guillemets. Mais en fait, on est tellement mieux avec moins. Enfin, vraiment, moi, j'adore en ce moment mon petit rythme de vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Du coup, maintenant, parlons bouquins. J'ai enfin terminé Ashford Park de Lauren Willig. Vous savez, je vous disais que j'avais trop de mal à le terminer là au mois de février et que... pourtant, je m'accrochais parce que j'avais envie de connaître la fin, que je sentais qu'il allait avoir un petit truc. Effectivement, la fin, il y a un petit rebondissement, mais c'est pas le livre du siècle. Ne l'achetez pas. Si on vous le prête, pourquoi pas, lisez-le, ça se lit. Mais voilà, ne l'achetez pas exprès parce que j'en suis pas convaincue. Il fait quand même 550 pages, donc voilà. Et d'ailleurs, l'une d'entre vous m'a justement dit... Mais pourquoi tu t'infliges de terminer des livres auxquels tu n'accroches pas en fait? Je le fais pas toujours. Je m'inflige pas. J'ai quand même un petit côté où j'aime aller au bout des choses. J'ai été un peu éduquée comme ça. Quand on commence quelque chose, on le termine. Mais il arrive qu'il y ait des romans où vraiment je m'arrête en plein milieu parce que soit c'est une lecture beaucoup trop fastidieuse, soit c'est un thème que je ne peux pas... supporter en fait, que je ne peux pas lire et vous allez voir, c'est là que la transition est très bonne. J'ai commencé à la suite de ça Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, c'est le prix des lecteurs 2020. Vous savez, moi je me fie souvent à ce petit macaron pour choisir mes bouquins. Je l'ai acheté sur Vinted. Je vous lis la 4e de couverture. Cyril n'est pas un vrai Avery et il ne le sera jamais. Du moins, c'est ce que lui répètent ses parents, Maud et Charles. Parce qu'en fait, il a été adopté. Mais s'il n'est pas un vrai Avery, qui est-il? Né d'une fille-mère bannie de la communauté rurale irlandaise où elle a grandi, devenu fils adoptif des Avery, un couple dublinois aisé et excentrique, Cyril se forge une identité au gré d'improbables rencontres et apprend à lutter contre les préjugés d'une société où la différence et la liberté de choix sont loin d'être acquises. Donc il est assez gros, il fait 850 pages et j'en suis à la page 122 et je me suis arrêtée. En fait, le début est très dur. Très violent pour moi. Je vais vous le dire, à un moment, il y a un homosexuel qui se fait tabasser à mort par son père, et ça, c'est qu'un des exemples de ce qu'il y a dedans. Et avec force détail dans l'écriture, et c'est trop dur pour moi. Moi, je peux pas lire ça et m'endormir juste après. C'est pas possible. Je veux dire, je passe pas une nuit sereine, si vous voulez. Et le soir, je me couche en prenant mon livre, en tremblant de ce que je vais lire par la suite. Donc, je me suis arrêtée. Et je voulais savoir si parmi vous il y a des gens qui l'ont lu et est-ce que ça continue sur ce même thème, sur ce même mood, ou est-ce qu'au bout d'un moment, je sais pas, l'horizon s'éclaircit. Parce que franchement, j'aime pas du tout l'ambiance de ce livre. C'est très glauque. C'est très bizarre. Là, on arrive du coup à l'histoire du petit garçon où il se pose des questions sexuelles. Enfin, c'est pas des thèmes que j'ai envie de lire le soir avant de m'endormir. Donc lui, typiquement, si vous me dites pas que ça s'améliore, s'il y a personne qui me dit si t'inquiète, après il y a plus d'événements horribles, je vais pas le continuer. Je vais pas le continuer. Du coup, j'ai pris un autre qui est le prix des lecteurs 2013. Vous voyez, je me fie vraiment à ce macaron. C'est Seul l'avenir le dira de Jeffrey Archer. Donc là, cette fois-ci, on va suivre Harry Clifton, qui est le fils d'un docker et d'une serveuse de Bristol, né en 1920. Il est persuadé que son père Arthur est mort en héros à la guerre. Alors que tout le dispose à suivre les traces de ses parents, sa voix et son intelligence exceptionnelle lui ouvrent les portes d'un collège réservé aux enfants de la haute société anglaise. C'est là qu'il fait la connaissance de Gilles, le fils de la famille Barrington, propriétaire d'une grande compagnie maritime. Gilles devient son ami. Harry gravit un à un les échelons de la réussite sociale et tombe amoureux de la sœur de Gilles. Mais en voulant s'unir à une Barrington, Harry précipite sans le savoir de terribles révélations. Quel sera le prix à payer? Seul l'avenir le dira. Et apparemment, c'est le premier volet d'une saga. Je sais pas combien il y en a, mais moi j'ai que celui-ci, donc si j'accroche, il faudrait que j'en achète d'autres. Les autres. Et effectivement, j'accroche, j'en suis à la page 90.
Je l'ai commencé il y a 2 soirs et j'aime trop. Alors ce qui est cool, c'est qu'au début vous avez un arbre généalogique et ça c'est fort appréciable pour les gens comme moi qui ont tendance à se perdre dans les personnages. Et là ça y est, on en est au moment où Harry il rentre à l'internat et j'adore suivre ce genre d'histoire, j'aime énormément. Dès qu'on se plonge dans le quotidien de gens et que c'est un quotidien que je ne connais pas, que je découvre, dans lequel on s'immerge, j'adore. Donc j'aime trop, voilà, on suit ce petit garçon, ouais. Pour le moment j'accroche trop, donc lui c'est sûr, le mois prochain je vous en parlerai pour vous dire si j'ai aimé ou pas. Voilà, sinon côté série, je vous avais dit je crois en février que j'avais trop accroché sur Working Mums, que je regarde seule l'après-midi là quand je me repose un petit peu, mais que j'étais pas sûre de... Voilà, que quand je m'étais lancée dans les séries j'étais pas certaine et effectivement elle a fini par me lasser. En fait, c'est des séries qui versent toujours dans le... Je trouve qu'au début ça va et après il y a beaucoup de scènes de sexe mais tout le temps. Tout le temps, beaucoup de vulgarité et je trouve que ça perd, ça part dans tous les sens en fait, ça devient très brouillon et ça perd de la fraîcheur du début en fait et du coup j'ai arrêté de la regarder, je sais même pas si je suis au début de la saison 2 ou j'en ai pas la moindre idée, mais pourtant vous avez été nombreuses à dire que vous adoriez cette série, mais c'est vrai que voilà, bon. J'ai finalement pas tant accroché que ça. Avec Chris, on a regardé Inventing Anna. Mon Dieu, que j'ai adoré cette série. Oh, j'ai trop aimé. En fait, on suit le procès d'Anna, mais également un petit peu en parallèle la journaliste qui va faire son portrait, qui va faire d'elle une personne encore plus connue que ce qu'elle était. Et en fait, Anna, c'est une personne, on ne sait pas trop qui c'est, et elle a arnaqué, volé les plus grandes personnes de la haute société new-yorkaise. Donc voilà, j'aime trop, c'est un petit peu sur un fond de mode et tout, de choses comme ça, New York, machin, j'ai trop kiffé. Et là où j'ai été complètement sur les fesses, c'est qu'une fois qu'on a terminé cette série, moi je suis allée voir sur internet, j'aime bien souvent aller repêcher des infos quand une série m'a accroché comme ça. Et en fait, Anna Sorokin ou Anna Delvey, parce qu'elle a 2 noms du coup, son vrai et son nom de scène, entre guillemets, existent réellement en fait. Et le truc le plus dingue, c'est qu'en gros, Netflix a signé des droits pour adapter son histoire en série alors que son procès n'avait pas encore commencé. J'ai trouvé ça génial parce que du coup, son but c'est d'être connu le plus possible et en plus elle se fait connaître par Netflix. Enfin, je trouve ça, voilà, on sait plus ce qui est de la fiction, ce qui est de la réalité. Je trouve ça fascinant. Je ne savais pas que c'était issu d'une histoire vraie. Et du coup, je kiffe trop et je crois qu'elle est encore actuellement en prison en fait, Anna Sorokin. Donc voilà, j'ai trop kiffé. Franchement, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était trop bien. Il y a une personne qui m'a demandé les séries dont je parle, d'où je les regarde. Et à chaque fois, c'est Netflix. Moi, j'ai que Netflix. J'ai aussi Amazon Prime, mais ça passe pas sur la télé. Donc ça m'agace. Donc c'est essentiellement Netflix. Par contre, on a pris en vidéo à la demande sur ma box Orange le film Eiffel avec Romain Duris. Et on a beaucoup aimé, c'est un film qui est très beau, déjà l'image est très belle. Après en termes d'histoire, vous n'allez pas avoir 1500 rebondissements, c'est pas le film du siècle, mais néanmoins je trouve qu'on est transporté et ça fait du bien. Un film comme ça fait vraiment du bien, tu passes une bonne soirée, t'as vu un beau film, t'as vu Romain Duris, vraiment voilà, j'ai kiffé, donc je vous le conseille. Et voilà, pour le moment, on papillonne un petit peu par-ci, par-là. On a commencé Reina del Flow parce que j'avais vu des personnes sur internet qui disaient que c'était trop bien. Et on a vu que le premier épisode, je crois. Je sais pas accroché. Et puis voilà, on papillonne, on en est arrivé au point zéro. On ne sait pas quoi regarder. Bref, voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'hab, je l'aime trop. Je sais que ça fait partie des vidéos qui sont les moins regardées sur ma chaîne YouTube, mais je m'en fiche parce que j'adore les tourner, j'adore papoter avec vous, j'adore après lire vos recommandations de séries, de livres, etc. Enfin, voilà, j'aime trop. Donc écoutez, je me fais plaisir chaque mois en m'asseyant ici dans ce petit fauteuil et en vous racontant ma vie. Voilà, j'aime trop. Bon, je vous laisse passer un bon mois d'avril et on se retrouvera donc fin avril pour ce même type de vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Being young and engaged in the modern age, only seen on the screen.